technologie du renseignement. Et dans ces romans, comme tout à chacun, le héros, après avoir sauvé l'humanité, s'en retourne à Tacoma. Confinement oblige, et comme on s'est retrouvé un peu bloqué dans chacun chez soi, l'idée m'est venue d'écrire cette nouvelle, Mon père c'est espion, qui raconte l'histoire d'un homme de 45 ans, marié, 2 enfants, qui se découvre atteint d'une maladie et qui, plutôt que d'aborder cette question de façon dramatique, tragique, parce que c'est une situation dramatique, tragique dont on ne pourrait pas dire grand-chose, s'invente un double, s'invente Steve, qui est un espion dans la pure tradition des romanciers et des romans noirs américains, et qui va jouer tout ce rapport de la maladie vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres, dans un rapport de fiction et dans un rapport de roman d'espionnage. Il n'était plus qu'une poignée. Le boss, l'assistant et moi, acculés dans l'armise. Ça tirait de tous les côtés. On va être à court de munitions. C'est Steve qui vient de crier. Le gang avait réussi à les retrancher dans le fond de la cour de ce vieil immeuble de New York. Un gratte-ciel, pas? Oui, c'est ça, un gratte-ciel, mais complètement désaffecté. Assez rapidement, ce qui s'est dégagé comme idée, c'était que le dessin devait être là pour évoquer cet univers mental que le personnage principal se construit, et ensuite de travailler sur 2 ou 3 atmosphères différentes. Et donc du coup, ça va probablement se matérialiser par des ambiances colorées différentes, donc plutôt froides pour ce qui est de l'hôpital, plutôt un noir et blanc assez marqué pour le côté polar. Je suis fier de faire ce métier-là et de pouvoir retrouver ces sensations-là. Aujourd'hui, c'est vraiment ça qui ressort. Ouais. On pourrait peut-être obtenir des informations importantes. Qui ment? Qui dit la vérité? C'est Steve qui parle. Le chef avait hoché la tête. Pour l'instant, rien ne bouge. On interroge, mais aucun résultat positif. On s'est foutu dans un sacré traquenard.